Jérémie 9, verset 23 à 24. D'accord. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Non, il faut prendre au verset 26. Verset 24. Voilà, 24, disons. Mais Oui. que celui qui veut se glorifier, Que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. ça dit que si tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu trouve qu'il n'est pas intelligent. Être intelligent pour Dieu, c'est pas connaître 2 plus 2 égale 4 en mathématiques, connaître les équations, c'est pas ça l'intelligence pour Dieu. Pour Dieu, être intelligent, c'est lui qui a pu regarder l'humanité et puis qui a pu, c'est-à-dire qu'au bout de tout ce qu'il a vu, entendu, qui sait que Dieu, le Dieu qui a créé tout ça, doit être bon. Dieu dit cette personne-là est intelligente. Mais tu vas comprendre. Tout le monde ne comprend pas bien, mais tu vas comprendre. Donc il dit si quelqu'un veut se glorifier, que la personne se glorifie d'être intelligent et puis d'avoir de l'intelligence et puis quoi? De me connaître. Voilà. De savoir que je suis l'Éternel. Oui. Qui exerce la bonté. Que je suis l'Éternel de ton qu'on en bas, qui exerce la bonté. C'est lui qui dit ça. Il dit que lui, il exerce ce qu'on appelle la bonté. Et Jésus a dit, un seul est bon, votre Père qui est dans les cieux. Jésus a rendu témoin de Dieu le Père. Dieu dit, Dieu le Père, vous ne le connaissez pas. Mais s'il y a quelqu'un qui est bon, s'il y a un être qui est bon, s'il y a quelqu'un dans l'univers qu'on peut dire il est bon, c'est Dieu. Est-ce que tu peux, si ton cœur peut accepter la bonté de Dieu ce matin, si ton cœur peut accepter ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Jusque-là, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas encore accepté que Dieu est bon. Mais ce matin, le Saint-Esprit va nous aider à accepter que Dieu est bon. Donc il dit, oui, reprends la lecture, la soeur. Mais que celui qui veut se glorifier, Oui. se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Voilà. De savoir que je suis l'Éternel, Oui. qui exerce la bonté, Oui. le droit et la justice sur la terre. Il dit, c'est lui qui exerce la bonté. C'est lui qui est droit et c'est lui qui est juste sur la terre ici. Il n'y a pas quelqu'un, il dit c'est ça. Et puis regarde ce qu'il va dire pour compléter. Car c'est à cela que je prends plaisir. Il dit que c'est quand il fait la bonté, et puis c'est quand il est juste, c'est quand il est droit, c'est à ça qu'il prend plaisir. C'est-à-dire que lui tire son plaisir à être bon. Imaginez ça, hein? Ça c'est Dieu qui parle comme ça. Hein? Le créateur de tout l'univers, c'est lui qui parle comme ça. C'est lui qui dit qu'il prend plaisir à faire du bien. Alors que nous, on est sur la terre ici, on accuse inutilement. Quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien. Hein? Mais oui, la seule s'asseoir. Maintenant, continue le reste des choses. Le verset 25. Oui. Voici, oui. Les jours viennent. Il dit les choses. L'Éternel. Lui, l'Éternel, il va faire quelque chose. Oui. Où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Il dit de beaucoup en bas qu'il va châtier un jour vient et qu'il va châtier les circoncis, c'est-à-dire les chrétiens qui ne sont pas chrétiens dans le cœur. Mais vous allez comprendre ça. Dans le cœur, tout le monde dit dans le cœur. C'est dans le cœur que tout se passe. Faut t'asseoir là-dessus. Mes amis, Dieu dit il est bon. Mais pourtant, il nous est arrivé ici, toi et moi, lorsqu'on était en face de certaines difficultés, au fond de nous-mêmes, on s'est dit que, mais pourquoi tu es dur comme ça avec moi? Pourquoi tu es méchant comme ça avec moi? C'est arrivé à qui ici? De passer ça dans son cœur. Pas mentir, Dieu te voit. Non, il y en a, c'est des super hommes. Il faut demander quand même. Il y a des gens là, tout ce que tu dis là, ils ont le tout pour justifier. Tu as fait ça, non, tu as fait ça, non, ils sont justes. Donc eux là, on ne sait jamais. Des gens parmi nous là, eux, tout ce que tu as dit, ils ont fait, ils disent que non, on le fait. Donc il y a des gens qui disent ça. Il faut t'élever. Donc il sait que tu as dans ton cœur, tu dis, mais pourquoi tu es dur comme ça avec moi? Pourquoi il est dur comme ça? Pourquoi il est méchant? Enfin, tu n'oses pas dire méchant, mais tu dis dur quand même. Mes amis, vous voyez comme on est nombreux. Nous tous qui avons défié la bonté de Dieu, vous voyez comme on est nombreux. Asseyez-vous. Vous imaginez? Tonton Nouveau, le monsieur, après qu'il ait dit qu'il est bon, lui-même s'est défini qu'il est bon, il est droit, il est juste. Et nous, on se tient devant lui pour dire, mais pourquoi tu es dur comme ça envers nous? Une manière de dire, pourquoi tu es méchant comme ça envers nous? C'est-à-dire que dans notre cœur, on traite Dieu de méchant. Oui, mais c'est beau. Si tu dis qu'il est dur, je te donne l'exemple de quelqu'un qui l'a trouvé dur. On va aller dans le livre de Matthieu. Lui, comme nous, il dit Dieu est dur.
Et il a fonctionné avec Dieu. Toute sa vie, il a fonctionné avec Dieu, avec cette mentalité, il a cette pensée. C'est-à-dire qu'au fond de son cœur, il a toujours pensé que Dieu était Dieu. Et ça, là, si aujourd'hui Dieu n'est pas venu donner ces messages-là, nous aussi on pourrait passer une existence comme ça, pensant que Dieu est Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Et regardez ce monsieur, ce qui lui est arrivé. Parce qu'il a dit qu'un jour il va faire quoi? Il va châtier ceux qui se disent circoncis. Circoncis, ça veut dire qu'ils se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas dans le cœur. Je vous dis, quelqu'un peut penser que non, lui connaît Dieu. Non. Aussi longtemps que tu ne sais pas de tout ton être que Dieu est bon, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Dieu dit ceux qui le connaissent là, savent que lui, Dieu, il est bon, il est droit, il est juste. Maintenant, si toi, par moment, pour toi, par moment Dieu est bon, par moment Dieu est Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Parce que lui n'a pas deux identités, il n'a pas deux pièces d'identité, il a une seule pièce d'identité, il est bon. Alors que nous tous ici, on dit on connaît Dieu, mais pourtant, on trouve de la dureté en Dieu. C'est qu'on ne le connaît pas. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le message? Le message, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu dit, vous ne le connaissez pas. Mais si je vous dis, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. Donc connaître Dieu, là, c'est quoi alors? Connaître Dieu tout en connaissant. Ça se résume. Quand tu prends toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Normalement, nous, quand on dit, ah non, on connaît Dieu là, c'est-à-dire qu'on connaît la Bible. On raconte notre petite fille là, oh non, l'homme est tombé dans un jardin, et puis Dieu l'a relevé, et à ça on dit, on connaît Dieu. Non, normalement, quand tu finis des livres de Genèse à Apocalypse, la seule chose que tu dois retenir, c'est que Dieu est bon. On dit, si quelqu'un, on dit, le royaume des cieux, c'est ton verset même, comment tu dis ça là? Que le royaume des cieux, il faut connaître Dieu. Voilà. Voilà. On dit le royaume des cieux consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus. Mais nous on dit on le connaît alors que Dieu dit, mais si toi tu le connais, lui dit il est bon. D'où fait-il que toi tu t'en as trouvé qu'il est Dieu? Est-ce que tu le connais réellement? Réponds le mot, comme toi tu es enseignant. Hein? Le monsieur dit, il a donné sa pièce d'identité. Il a écrit dessus bon, droit, juste. Toi tu dis que tu le connais. Quand on parle même, tu dis non, la Bible a lu ça 10 fois. Il n'y a pas de problème. Mais tu as fait des livres, la Bible a 10 fois, mais par moment tu dis que non, Dieu est Dieu. En temps, on a vu la carte d'identité de Dieu, on a vu bonté, et droiture, justice. Donc c'est que tu ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Si dans ton cœur, ce matin tu es ici avec moi, que tu penses encore que Dieu est Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Parce que Dieu dit, lui n'est pas Dieu. Voilà quelqu'un qui était comme toi et moi. Mais Dieu merci, Dieu a te donné de livrer, on n'est plus comme lui. Voilà, regardez ce qu'il va faire. Matthieu 25, verset 24. Rapidement. Matthieu 25, verset 24. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, oui. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il dit, Seigneur, je savais. La Bible dit que c'est la parabole des talents. Écoutez-moi sérieusement. La parabole des talents. Dieu a donné 5 talents à lui là. Il a donné 2 talents à lui là. Il a donné 1 talent à ce dernier là. Lui qui a fait parler là. Et lui, le talent là, c'est la vie chrétienne. Tu comprends? Et lui, durant toute sa marche avec Dieu sur la terre là, lui, dans sa tête, Dieu est dur. Ah, que Dieu c'est un gars dur, mon ami, cette histoire-là, Dieu est dur. Mais Dieu est dur, là, ça veut dire que Dieu est méchant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand quelqu'un dit, mais pourquoi Dieu est dur comme ça avec moi? Pourquoi tout est dur? Regarde les autres, comment ça va? Les autres en voiture. Regarde comme moi, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Mais pourquoi Dieu est dur comme ça avec moi? Pourquoi Dieu est méchant? C'est ce que tu veux dire en réalité. Pourquoi Dieu est méchant comme ça envers moi? Donc imagine le Dieu qui dit que lui il est bon, et que lui il est juste, et que lui il est droit, et toi tu te tiens devant lui, tu dis qu'il est dur, que tu es méchant. Tu dis que tu es bon, mais c'est faux, tu es méchant. Est-ce que quelqu'un réalise ce que nous sommes en train de faire avec Dieu? Au moment où il dit qu'il est bon, toi et moi, on a le courage au fond, dans notre cœur là-bas. C'est dans la bouche, on ne dit pas ça clairement, hein, mais au fond, dans notre cœur là-bas, on dit, ah, Dieu aussi, il est méchant, moi, il est dur. Comme il est dur, ça lui coûte quoi? De me donner même 10 millions, c'est mettre dans ma poche, ça lui fait quoi? Et pour moi, il maltraite comme ça, quand même les autres sont bien. Tu comprends? Tu es comme ce monsieur-là,
qui pense que Dieu est dur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, ce gars qui a dit que Dieu est dur? La Bible dit, on lui a arraché le talent. C'est ça, hein? Et puis ils l'ont jeté dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire que, tonton Koumamba, il a dit un jour va venir où lui il va châtier les circoncis qui sont chrétiens. Chrétiens, ça veut dire que tu as cru, tu marches avec Dieu, tu as accepté Jésus. Toi tu dis tu as accepté Jésus, mais malgré que tu as accepté Jésus, dans ton cœur, tu penses que Dieu n'est pas bon, comme il le dit. Que Dieu, en tout cas envers toi, là, il est dur. Tous ceux qui pensent comme ça, là, Dieu dit il va les châtier. Et très souvent, même sur la terre ici, pour pouvoir voir la bonté de Dieu dans leur vie, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la bonté de Dieu. Ce en quoi ils croient la sévérité, là, c'est ça qui sera leur partage. C'est ça qui sera leur lot. Ceux qui pensent que Dieu est dur et méchant, là, au lieu de voir, ça dit qu'ils ne pourront pas expérimenter la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils pensent que Dieu est dur, Dieu est méchant. Et donc, ça fait que toute leur vie reste misérable. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Mes amis, la difficulté, parce que c'est à quel moment quelqu'un estime que Dieu est dur? Les gens estiment que Dieu est dur ou bien que Dieu est méchant lorsqu'ils sont en face de certaines difficultés de la vie. C'est ça, non? Mais en réalité, écoutez-moi, laissez tous les bruits, il faut te concentrer sur ce qu'on dit. C'est pour résoudre ton problème. Toi, tu dis que tu as un problème, tu dis que Dieu est dur, en train de te donner la solution, toi, tu es distrait. Alors que tu as besoin de ce message, il y a plus que tout le monde ici. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, le monsieur lui vient dire que Dieu est dur. Et quand il a passé toute sa vie chrétienne avec cette pensée que Dieu est dur, et sa vie chrétienne a été une vie chrétienne misérable, puis il est allé en enfer. La Bible dit jetez-le dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à la bonté de l'Éternel. Mes amis, est-ce que c'est payant de penser que Dieu est bon? C'est payant? Maman, non. Est-ce que c'est payant? Il te suffit d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, moi je considère que Dieu est bon. Comme il a dit, il est bon, là, je considère qu'il est bon. Quel que soit, on dit Dieu est bon et il est bon en tout temps. Ça veut dire que même quand il y a problème, tu dois toujours retenir que Dieu est bon. Le Dieu qui est bon, là, qui est avec moi, là, il est avec moi dans le problème. Le problème n'est pas fait pour que tu puisses accuser Dieu. Le problème est fait pour que tu puisses apprécier la puissance de Dieu qui va te délivrer du problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, comment tu vas voir sa fidélité? Et donc, les difficultés que toi tu prends pour accuser Dieu, en réalité, Dieu dit, tu seras dans les eaux, mais les eaux ne vont pas te submerger. Pourquoi? Toi tu es qui? Et puis toi tu seras dans l'eau, et puis il ne va pas te submerger. Mais c'est parce que lui, Dieu, il sera avec toi dans les eaux pour veiller à ce que les eaux ne te submergent pas. Quel ami fidèle est l'Éternel. Il dit il est bon. Toi, il ne faut pas aller imaginer une méchanceté sur Dieu. Il n'a jamais été méchant. Donc, le problème que toi tu dis que oui, à cause de ça, tu es en train de maudire Dieu dans ton cœur. Dieu dit que mais moi-même je suis avec toi. Il y a des amis, tonton Kounamba, toi tu as une certaine expérience dans la vie, mais qui t'ont abandonné quand tu avais certains problèmes. Ou bien, il y a déjà des femmes qui ont abandonné quand tu avais certains problèmes. Le mari les a abandonnés par rapport à certains problèmes. Ils sont restés seuls. Mais Dieu dit, moi, je suis fidèle. Même quand tu es dans le feu, la Bible qui sont mis les 3 enfants hébreux dans le feu, mais ils adoraient Dieu. Dieu est descendu à eux dans le feu. Dieu ne te laisse pas. Il vit ton problème avec toi. C'est un ami fidèle. Dieu dit, il est bon. C'est le seul. Même quand il y a problème, il est avec toi dans le problème. Quelqu'un dit, ah, mais si il pouvait faire que le problème n'arrive pas, c'est pas. Non, s'il fait que le problème n'arrive pas, tu ne pourras pas apprécier sa puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, au lieu que le problème te fasse dire dans ton cœur que Dieu est dur envers toi, que Dieu est méchant envers toi, alors que lui-même nous a donné sa carte d'identité dans Jérémie 9, 24, il dit que lui, il est bon, il est droit et il est juste. Mais s'il est bon, et que dans ça, toi tu constates que rien ne marche, toi il faut savoir que rien ne marche là. Dieu est avec toi, dans rien ne marche, et que tout va finir par marcher. Est-ce que quelqu'un peut accepter la bonté de Dieu? Parce que si tu ne veux pas accepter ça, et que tu veux rester là, à te plaindre sur Dieu, pour
ne pas dire accuser Dieu d'être méchant, tu te mets automatiquement dans le même camp que Satan pour pointer un doigt. Parce que le diable veut démontrer aux êtres humains que Dieu dit il est bon mais il n'est pas bon, que Dieu est méchant. Et donc tu te mets en accord avec le diable pour indexer Dieu de méchant. Alors que Dieu dit qu'il est bon. Mais toi un tel gars, ou bien toi une telle dame, quel sera ton sort? Toi qui te mets en accord avec le diable pour dire que Dieu est méchant. Tu peux comprendre ça? Et puis tu es chrétien. Et puis ça dit que si tu n'étais pas même, encore on peut trouver même des circonstances atténuantes. Mais tu es chrétien. Christ est mort pour toi. Et c'est toi qui estimes que Dieu est méchant. Quelqu'un qui a effacé tous tes péchés sans que tu ne lui donnes 5 francs. C'est toi-même qui allais pécher. Et puis la plupart des problèmes là même, c'est toi-même qui allais chercher. Et le monsieur, il est avec toi pour te sortir du problème. Toi, tu le traites de méchant. Quelqu'un commence à comprendre? Quelqu'un commence à comprendre l'évangile, la marche des gens avec Dieu, comment les gens se retrouvent en train de plonger et replonger. Pourquoi les problèmes ne font que s'aggraver. Ils n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, au fond d'eux, ils pensent que Dieu est dur envers eux. Et quand c'est comme ça, ça dit que tu ne pourras pas voir la bonté de l'Éternel. Vous avez vu l'homme qui a dit que Dieu est dur là? Est-ce que le Dieu bon là, est-ce qu'il a pu vivre la bonté de l'Éternel? Il a pu vivre ça? On dit quoi? Arrachez-lui le talent. Et puis on dit, on ôtera le peu même qu'il a, on va donner ça à celui qui croit que Dieu est bon. Ça y est, toi tu es là, depuis que tu es dans l'église, et tu dis, ah ouais, les autres sont bien, regarde comment je suis. Pour toi, on donne encore à ce dernier, et puis pour toi, ça empire. Ou bien ça ce que je dis. On dit, on prend pour toi là. Parce que toi tu es dans l'église, tu dis, c'est eux seulement Dieu béni. Dès qu'il dit ça, on prend les 75 000 que tu vas avoir aujourd'hui, là, on prend, on ajoute encore, c'est pour lui. Ouais. Comme toi, tu ne sais pas que Dieu est bon, Dieu il est bon pour les autres, n'est pas bon pour toi, et donc toi, ta situation va aller s'empirant. Donc, je veux inviter quelqu'un ce matin à accepter que Dieu est bon. Et que Dieu est avec nous dans nos problèmes. Il n'a pas dit que tu serais dans les eaux, et puis moi qui suis ton ami, moi qui suis ton père, moi qui suis ton créateur, je vais me mettre loin du problème, et puis non, il dit je serai avec toi dans le problème. C'est la fidélité de Dieu. Les amis fidèles, en tout cas, moi j'en cherche. Je ne sais pas si vous avez pu trouver un ami fidèle, mais moi j'en cherche. C'est Jésus seul qui est fidèle. Quel que soit le problème, il est avec toi. Il est avec toi. On dit, mais Lazare est son camarade. Mais pourquoi lui-même il est ami à Lazare? Pourquoi il n'a pas guéri Lazare? C'est ça ton problème. Non seulement il dit que Lazare est malade, lui il n'a rien dit. Il a continué à marcher pour aller loin de Lazare. On dit, ah, c'est grave, hein? Il n'a rien dit. Il a continué de marcher pour aller loin de Lazare. On dit, bon, mon ami, ton type est décédé maintenant. Lazare, il est décédé. Il dit, ah, ok. Il a continué à aller loin encore. Vous comprenez comment Dieu est? Il est ton ami. On dit, il y a un problème. Le problème est en train de s'aggraver. Mais c'est comme si, quand pasteur Blady parle là-bas que Dieu est bon, voilà, le problème est en train de s'aggraver ici. Il est bon où? Voilà ça même, il est mort maintenant. Donc Dieu est bon où? Il a laissé pourrir, donc la situation même peut s'enliser. La situation peut devenir grave. Mais Dieu dit, un jour, Dieu est revenu sur ses pas. Faire le problème de son ami. Il dit, Lazare, sort. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu avait guéri le mal des têtes de Lazare, là, beaucoup de personnes n'allaient pas se convertir facilement. C'est-à-dire que ça on voit. Mais il a attendu le jour où il y avait beaucoup de personnes. Et beaucoup, le monde et les gens sont venus. Et c'est là qu'il est venu démontrer la puissance de Dieu. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Plus le problème dure, plus comment on appelle ça même, la délivrance. C'est-à-dire que quand tu vas rendre des témoignages, peut-être c'est toute une ville qui va se convertir. Donc je te dis que toi, ce n'est pas parce que le problème est en train de s'aggraver que tu vas commencer à maudire Dieu. Dieu est bon.
Et il est avec toi dans le problème pour résoudre le problème. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce qu'il a dit à la sœur de Lazare. Et c'est la même chose qu'il te dit ce matin, quel que soit ton problème. Dieu te dit qu'il est bon et que si tu crois en sa bonté, tu vas voir sa gloire. Mais si tu refuses de croire en sa bonté, que tu commences à accuser Dieu, tu commences à être d'accord avec le diable pour dire que Dieu même, en tout cas, il dit fait tout ça là, mais en tout cas, il est dur. Mais tu ne vas pas voir sa gloire. Quelqu'un me comprend? Ok. On s'en va doucement. Ça, c'est dans l'introduction. Hein. Tu vas comprendre tout ça. Et Benjamin, tu as envoyé la banane là? Voilà, on voit ça ici. On dit, mais on va faire quoi avec la banane aujourd'hui là? En tout cas, tu vas voir ce qu'on va faire avec la banane. Si c'est à loco, on ne sait pas. Bien sûr. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Acte 14, verset 16 à 17. C'est quand Dieu dit les bons là. Acte 14, verset 16 à 17. Acte 14, verset 16 à 17. Oui. Ce Dieu, dans les âges passés, On dit a laissé, oui, dans les âges passés, oui. A laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Oui. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien. En faisant du bien. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il dit non seulement, on dit dans les anciens temps, avant même que Jésus ne vienne, c'est pas comme si les gens étaient corrects, mais Dieu a toujours donné la nourriture avec abondance. Il fait descendre la pluie. Mais si quelqu'un n'est pas bon, il y a des gens, c'est toi qui étais le créateur, nous on était foutus ici sur la terre. Non, on était foutus. Mais Dieu merci, c'est pas toi qui est le créateur, c'est Dieu qui est le créateur. Au moins, lui, il ne regarde pas les choses, il envoie sa bonté, il envoie la pluie, il envoie pour que les gens aient à manger en abondance. Ça, c'est Dieu, ça. Personne n'était mort encore pour eux. Hein. Rien. Les gens étaient ici, ils faisaient des vilaines choses, ils commettaient des dégâts pas possibles, mais Dieu, dans sa bonté, leur donnait la nourriture en abondance. À plus forte raison, toi, pour qui Christ est mort. C'est toi qui te mets en accord avec le diable pour dire que tu es dur, que tu es méchant. Mon ami, j'espère que tu vas plus dire ça. J'espère que tu vas plus jamais dire ça. Dieu est bon. Et Dieu va déployer, mes amis, mon frère Kablan, comment il va? Et donc Dieu va déployer. C'est-à-dire que quand Dieu dit les bons, les êtres humains ne croient pas, mais Dieu va faire quelque chose qui va dépasser l'entendement humain. Il va déployer, c'est-à-dire que comment on dit ça même? C'est-à-dire qu'il va manifester sa bonté à l'extrême. Écoutez-moi bien, hein? Dieu va démontrer sa bonté à l'extrême aux êtres humains. C'est-à-dire que le bien qu'il peut faire à un être humain, là, c'est-à-dire qu'il va démontrer ça. C'est un verset que vous tous connaissez. Aujourd'hui, on va les présenter sous une autre forme. Tu vas bien comprendre ça. La Bible dit que il a tellement aimé le monde. Mais quand on dit le monde, là, tu ne comprends pas bien. Il a tellement aimé tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui sont ici. Dieu dit, dans sa bonté, il nous a tellement aimé qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils unique par amour pour nous. Non, tu ne réalises pas encore. Dans ton état où tu es là, où tu étais là, tu n'étais pas. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas. Il était bon, il pouvait te faire beaucoup de bonnes choses, mais il y a ce qu'on appelle l'extase. L'extase, c'est la joie extrême. Mais le bien qu'il peut faire de façon extraordinaire dans la vie d'un homme, là, il ne pouvait pas le faire. Mais pour pouvoir le faire, il a dû sacrifier lui-même son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire du bien à l'extrême. Est-ce que tu commences à comprendre cette histoire de la bonté de Dieu là? Et donc Dieu, voyant que ta vie, mais je dis qu'on envoie banane, on va envoyer. Ça
Tu sors la banane ici. Ah, c'est tout. Voilà, c'est tout. On a qu'à le Seigneur pour venir là. Ah, c'est pour l'envoi. Amen. Tout le monde voit la banane là. La banane. Tu vois comment c'est? C'est pourri, non? Nani, ma fille, tu vois la banane là? C'est comme ça que nous tous on était. Pourri, irrécupérable. Il n'y avait pas un être humain qui était correct. Tous les êtres humains, avant que Jésus ne vienne, mais même quand tu étais comme ça, Dieu te faisait du bien. Pourri comme ça, Dieu te faisait du bien. Mais maintenant, il veut te faire du bien à l'extrême. Et dit, dans cet état-là, c'est vrai, il fait du bien, mais il veut aller plus loin, te faire du bien à l'extrême. Tout le monde dit du bien à l'extrême. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Si dans ta tête, il y a une petite partie de ta tête encore qui pense que tu es méchant, il faut gifler la petite partie de ta tête là pour qu'il puisse comprendre que Dieu est bon. Donc, voilà comment on était. Pourri de chez pourri. Une vie pourrie. Une vie boîte de nuit, toutes les conneries, mais une vie pourrie. Mais la Bible dit que Dieu, dans sa bonté, il ne va pas te laisser comme ça. Il va envoyer Jésus prendre la place. Il va le crucifier. Il va crucifier lui là. Pour faire apparaître. Pour faire. Donc voilà ce que ta vie était. Dieu t'a tellement aimé. Voilà. Dieu dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a crucifié celui-là pour le remplacer par lui. Amen. Mes amis, on dit ça comme ça, peut-être tu applaudis parce que pour une démonstration. Mais il t'a donné la petite que. Pasteur Laurent, il faut venir, pas lui, il est bien costaud. Il y a des gens, tout ce que j'ai dit là, c'est une répétition pour eux. Ils étaient là mardi, ils étaient là jeudi. Toi, tu tires les cours, sur le toi, tu es en train de savoir. Sinon, nous, on a fait toutes ces démonstrations ici mardi, jeudi. Mais comme toi, tu ne viens pas, bref. Qui était le Ma soeur vient. Là, c'est les deux qui étaient là. On avait fait le truc. Parce que c'est la partie là qui est truc, hein. Il faut que vous compreniez bien la bonté de Dieu. C'est ça, non? La bonté de Dieu, là. Ça, c'est. Donc, lui, c'est lui, l'homme ancien, le vieil homme. Vous comprenez, qui était païen. Vous comprenez, non? Sa vie était comme ça. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et quand il a accepté Jésus, ils ont crucifié celui-là et ils ont remplacé celui-là par bien. Ils ont remplacé celui-là par celui-là. C'est Jésus. Désormais, ça dit que lui-là a été crucifié et lui-là, la Bible dit qu'il est à la ressemblance de Dieu le Père. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père. Lui, c'est Jésus. La Bible dit que lui-là a été crucifié et il a été remplacé par lui-là. Lui-là, il a été crucifié. Parce que lui, il s'est dit que c'était pourri, ça ne servait plus à rien. Donc il a été crucifié et puis désormais, c'est lui-là qui est venu maintenant. C'est lui-là qui est venu. C'est Christ qui est venu. Mais dans celui-là, il y a la vie ou bien il n'y a pas la vie? Il y a la vie en abondance dans celui-là. Jésus dit, si quelqu'un croit en lui, il aura la vie en abondance. Et donc, désormais, quand quelqu'un croit en Jésus, parce que les païens, quand on leur dit, donnez votre vie à Jésus, ils font le malin là, alors que leur vie est comme ça, pourrie. Mais comme ils vont en boîte,